La véritable existence commence à 40 ans. Avant cela, notre vie n'est qu'une longue phase d'exploration. Carl Gustav Jung. Imaginez un instant vous éveiller un matin et ressentir, malgré toutes vos réussites, qu'un élément essentiel fait défaut. Ce n'est ni l'argent, ni la reconnaissance, ni même le succès. C'est une sensation de vide, difficile à définir, qui se manifeste dans les silences, comme une rumeur sourde qui vous habite. Et si vous réalisiez que vous menez une vie qui ne vous appartient pas vraiment? Carl Gustav Jung, figure majeure de la psychologie du XXe siècle, avait une réponse à cette interrogation. Et soyez prêts, elle dérange. La vie, selon lui, commence véritablement lorsqu'on a terminé sa période de préparation. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, en entendant cela, préparation à quoi? Pourquoi est-ce essentiel? Conservez cette curiosité. Ensemble, explorons une idée qui pourrait transformer profondément votre perception de vous-même. Jung affirmait « La vie commence à 40 ans. Avant, ce n'est que recherche ». Cette phrase heurte de plein fouet les valeurs d'une société qui glorifie la jeunesse. Notre environnement est saturé de messages qui célèbrent les 20 et 30 ans comme le sommet de la vie humaine. Comme s'il y avait une date limite pour être épanoui, utile ou accompli. Mais si Jung avait vu juste, et si cette frénésie à vouloir tout réussir rapidement n'était qu'un masque cachant notre peur de faire face à notre véritable identité? Visualisez votre existence comme une scène de théâtre. Pendant les 4 premières décennies, vous êtes en coulisses, à répéter pour la pièce principale. Chaque décision, métier, relation, projet s'inscrit dans un script que vous croyez vital pour réussir. Et pourtant, peu à peu, une gêne s'installe. Et si je jouais un rôle qui n'était pas le mien? Pour Jung, la première moitié de l'existence est gouvernée par la création de ce qu'il appelait la persona, un masque façonné pour répondre aux normes sociales. Ce masque est modelé par les attentes de notre entourage, parents, enseignants, amis, collègues, et aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ce masque nous aide à nous adapter, mais il nous limite également. Combien de fois avez-vous pris une décision pour satisfaire les autres, pour éviter le rejet, ou pour vous fondre dans le moule? Mais voilà le cœur du problème. Cette persona ne reflète pas votre moi profond. Elle n'est qu'une facette de vous-même, et avec le temps, elle commence à se fissurer. Je vous invite maintenant à faire une pause. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de vos choix vous appartiennent vraiment? Le métier que vous exercez, fait-il vibrer votre essence? Ou est-ce une réponse à ce que l'on attendait de vous? Vos relations sont-elles sincères ou dictées par la facilité ou les apparences? Pour Jung, ces interrogations ne relèvent pas de la simple curiosité. Elles sont essentielles pour comprendre pourquoi tant d'individus, arrivés à un certain âge, ressentent un vide, malgré une vie apparemment réussie. Et c'est là que le choc culturel survient. Dans un monde qui sacralise la jeunesse, Jung nous révèle que le véritable éveil surgit à l'âge mûr. Ce que l'on qualifie communément de crise de la quarantaine, avec ses remises en question brutales, ses décisions imprévues, n'est pas une crise, c'est un appel, une invitation à redéfinir nos notions de réussite, de bonheur et d'identité. Pour Jung, l'âge mûr n'est pas le commencement du déclin, mais le début d'un chemin profond. C'est à ce moment que l'on comprend que tout ce que nous avons accompli dans la première partie de notre vie n'est pas ce qui nous définit en essence, et cela peut être à la fois terrifiant et profondément libérateur. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique? Jung nous invite à poser un regard neuf sur notre existence. Les échecs, les fautes de parcours, les décisions regrettées, rien de tout cela n'est un naufrage. Ce sont des étapes d'apprentissage. Il les qualifie de phases d'exploration. Chaque douleur traversée, chaque remise en question, chaque victoire passagère contribue en réalité à la construction d'un édifice plus vaste, votre être véritable. Mais il y a une nuance essentielle. Ce passage ne s'opère pas de lui-même. Il exige du courage, de l'introspection et souvent une confrontation directe et parfois douloureuse avec nos propres décisions. Êtes-vous prêt à faire face à ce miroir, prêt à remettre en question les croyances qui ont guidé votre trajectoire jusqu'ici? Prenons un peu de recul. Combien de fois avez-vous entendu ces phrases ?
profite tant que tu es jeune » ou encore « passer 40 ans, c'est la descente ». Ce genre de formule nous pousse à vivre dans l'urgence, comme si le sens de la vie s'éteignait après un certain âge. Elle nous prive d'une perspective puissante, celle d'un avenir, encore porteur de sens. Jung, lui, nous offre une vision totalement différente. Aux alentours de 40 ans, dit-il, une petite voix intérieure commence à se faire entendre. « Il est temps de vivre pour moi ». Et cette voix, aussi libératrice soit-elle, peut aussi effrayer. Elle peut mener à reconsidérer une carrière devenue creuse, à reconnaître l'insatisfaction dans une relation ou tout simplement à admettre un profond mal-être. Mais cette étape est aussi d'une puissance immense. C'est le moment où, pour la première fois peut-être, vous cessez d'agir pour être approuvé et commencez à agir en cohérence avec votre essence. Est-ce que cela vous parle ? Ressentez-vous cette transition dans votre vie ? Peut-être qu'elle s'exprime par une légère inquiétude, ou peut-être qu'elle prend la forme. Visualisez votre parcours comme un trajet en train. Durant les 40 premières années, vous êtes dans un wagon, observant le monde défiler. Vous pensez avoir choisi votre destination, mais en réalité ce sont les autres, parents, professeurs, collègues, la société, qui vous ont remis l'itinéraire. Jung décrit cette période comme une phase de préparation. C'est là que se construit la persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. Ce masque est utile, il nous permet de nous intégrer, de fonctionner, mais il ne représente qu'une facette de nous. Et il arrive un moment où cela ne suffit plus. Dans la vingtaine et la trentaine, la vie ressemble souvent à une course effrénée. On nous pousse à réussir, à obtenir l'approbation, à bâtir une reconnaissance extérieure. Un scénario implicite nous est proposé. Études, emploi, mariage, maison, enfants, tout cela semble cohérent. Jusqu'au jour où une question émerge. Est-ce vraiment ce que je veux ? Où suis-je en train d'aller ? Jung affirmait que durant la première moitié de la vie, nous sommes mus par le devoir. Nous suivons une route dictée par ce que l'on attend de nous, collectionnant titres, possessions, expériences, souvent plus pour répondre à des normes sociales que pour satisfaire des élans intérieurs. Mais demandez-vous ceci, combien de vos décisions ont été prises parce que vous pensiez ne pas avoir le choix ? Choisir un métier sûr, viser une vie stable, éviter les écarts. Et si tout cela n'était qu'une étape préparatoire ? Et si la véritable aventure commençait à l'instant précis où vous osiez remettre en cause ce script ? Prenons un exemple. Juan est un jeune avocat. Depuis l'enfance, sa famille lui répète qu'être avocat, c'est honorable, et cela garantit la sécurité. Il a suivi cette voie avec rigueur, brillantes études, examen du barreau, poste dans un grand cabinet. En apparence, c'est une réussite. Mais à 35 ans, quelque chose se fissure. Les nuits passées à rédiger des conclusions ne lui apportent plus de satisfaction. Il comprend peu à peu que ce qui l'anime profondément, ce n'est pas le droit, mais l'écriture. Pas les clauses ou les plaidoiries, mais les récits, les histoires, les poèmes. Juan se trouve à une croisée des chemins. Continuer à vivre selon le modèle qu'on lui a transmis, ou écouter cette voix intérieure et explorer une vocation authentique. Cette histoire, loin d'être exceptionnelle, est celle de beaucoup. Nous courons après une vision du succès, pour nous rendre compte, une fois celle-ci atteinte, qu'elle ne nous comble pas. Pour Jung, c'est normal. La première moitié de la vie est une phase d'essai, d'exploration. Dans les premières années de notre vie adulte, nous explorons différents rôles, nous apprenons à composer avec le monde et souvent, nous intégrons les attentes que les autres placent en nous. À force de façonner une image de nous-mêmes pour répondre aux désirs des autres, nous commençons à nous éloigner de notre véritable nature. Pensez à ces moments où vous avez consenti à quelque chose, non pas par envie, mais simplement pour éviter une confrontation. Combien de fois avez-vous accepté une situation en contradiction avec vos désirs profonds, simplement pour maintenir la paix ? Chacun de ces petits renoncements creuse un espace vide à l'intérieur de soi, un vide qui tôt ou tard devient impossible à ignorer. Jung estimait que vers la quarantaine, un tournant s'opérait, la possibilité de renouer avec son essence. Ce passage peut ressembler à une crise, un malaise professionnel, des tensions dans les relations, un sentiment diffus de désenchantement. Mais pour Jung, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signal, une invitation au changement.
Prenons l'exemple de Clara. À 38 ans, elle commence à questionner toute sa trajectoire. Elle a suivi un plan de vie idéal, de bonnes études, un mariage avec un homme approuvé par sa famille, 2 enfants, une carrière solide dans le marketing. Mais lorsqu'elle se regarde dans la glace, elle ne reconnaît plus celle qu'elle est devenue. Elle comprend que ses décisions ont été dictées, non pas par ses propres désirs, mais par ce que les autres espéraient d'elle. Alors elle prend une décision radicale, quitter son travail et partir pendant 1 an avec sa famille pour explorer d'autres horizons. Certains trouveront ce choix extrême, mais en réalité, se transformer ne signifie pas nécessairement tout bouleverser. Parfois, cela commence par des gestes simples, faire le point sur ses choix, renouer avec une passion mise de côté, apprendre à dire non pour préserver son énergie. Et voici un point fondamental. Cette étape de transition autour de la quarantaine est précieuse. Tous les moments vécus jusqu'ici, les triomphes, les échecs, les relations, les deuils, ne sont pas votre définition. Mais ils constituent les fondations, les outils avec lesquels vous pouvez enfin bâtir une existence en accord avec votre nature profonde. Pensez à ces années comme une phase de collecte. Vous avez observé le monde, interagi avec les autres et surtout, vous avez commencé à entrevoir qui vous êtes. Comme un chercheur accumule des données, vient ensuite le moment crucial. Analyser, interpréter, tirer du sens. Mais êtes-vous prêt à faire ce travail intérieur, à regarder votre vie avec honnêteté et à poser cette question essentielle? Est-ce que cette existence me rend vraiment heureux? Car de cette réponse dépend la suite du chemin. Cette transition demande du courage. Il faut de la force pour affronter certaines vérités, pour abandonner des identités devenues obsolètes et parfois pour accepter de décevoir ceux qui avaient d'autres attentes pour vous. Jung appelait ce processus l'individuation, un chemin vers la découverte de son moi authentique, au-delà des façades sociales. Ce chemin n'est ni rapide ni confortable, mais il est libérateur. Il vous permet de réunir toutes les dimensions de votre être, les forces comme les fragilités, les réussites comme les échecs, les espoirs réalisés et ceux que vous aviez enfouis, en une identité cohérente. Arrivé à cette étape de vie, vous ne recommencez pas à zéro, vous commencez vraiment. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent a servi à vous équiper, et ce sont ces outils que vous allez maintenant utiliser pour construire une vie alignée avec qui vous êtes réellement. Alors laissez-moi vous poser cette question. Que changeriez-vous si vous compreniez que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici n'était qu'un entraînement? Cette question n'est pas là pour vous tourmenter, mais pour vous éveiller. Car, comme nous le verrons dans la suite, se réveiller à soi-même ne consiste pas seulement à laisser tomber un masque. C'est aussi oser marcher dans l'inconnu. Préparez-vous. Les interrogations qui viennent ensuite peuvent transformer votre vie bien plus profondément. Imaginez maintenant une pièce plongée dans l'obscurité. Vous ne disposez que d'une lampe de poche. Cette petite lumière vous permet d'apercevoir uniquement ce qui se trouve juste devant vous. Pendant des années, vous avez avancé ainsi, pas à pas, pensant savoir où vous alliez grâce à ce faisceau limité. Mais à 40 ans, quelque chose change. Les murs s'effacent et soudain, vous découvrez que votre monde ne se limitait pas à ce petit halo lumineux. Une plaine immense s'étend devant vous, baignée par une pleine lune. Et pour la première fois, vous voyez vraiment. Alors que choisis-tu ? Continuer à avancer en t'appuyant sur la petite lumière familière de la lampe de poche ou faire confiance à cette nouvelle clarté qui t'invite à découvrir ce qui se cache dans l'inconnu. C'est exactement ce que Carl Jung appelait le début du processus d'individuation. C'est à ce moment de la vie, souvent autour de la quarantaine, que nous commençons à remettre en cause tout ce que nous croyons établi. Notre identité, notre vision du monde, nos choix passés. Ce passage n'est pas sans secousse, c'est un chemin qui bouscule, qui ébranle nos repères, mais qui ouvre aussi une chance précieuse, celle de se rencontrer vraiment. Pourquoi ce bouleversement se produit-il précisément à cette période? Parce que, durant les premières décennies de notre existence, nous œuvrons à façonner ce que Jung appelle la persona, une sorte de façade sociale, un masque nécessaire pour naviguer dans le monde, obtenir de la reconnaissance et trouver notre place. Mais avec le temps, ce masque commence à nous serrer. Il nous a peut-être servi à construire une vie stable, à atteindre des objectifs, mais il devient de moins en moins capable de contenir la complexité de notre être intérieur.
Prenez un moment pour y réfléchir. Est-ce que l'image que les autres ont de vous correspond vraiment à qui vous êtes profondément, ou bien sentez-vous qu'une part de vous, plus vraie, plus vive, attend encore d'être révélée ? Selon Jung, c'est en avançant en âge que l'on commence à percevoir une voix intérieure, subtile mais persistante, qui nous invite à regarder au-delà de cette persona. Cette voix se manifeste souvent comme une crise silencieuse, un métier autrefois gratifiant qui devient vide de sens, une relation de longue date qui se fragilise, ou simplement un sentiment diffus que quelque chose manque, malgré une vie en apparence réussie. C'est là qu'intervient le concept de l'ombre. Pour Jung, l'ombre est l'ensemble des aspects de nous-mêmes que nous avons enfouis, repoussés ou ignorés parce qu'ils ne correspondaient pas au rôle que nous devions jouer. Mais ces éléments ne disparaissent pas, ils attendent leur heure. Et bien souvent, cette heure sonne à l'âge mûr. Prenons l'exemple de Laura, une femme qui a passé sa vie à incarner l'épouse et la mère idéale. Elle a fait des choix raisonnables, suivi les règles, mis ses désirs en veilleuse pour s'occuper de sa famille. Mais à 42 ans, tout change. Ses enfants grandissent, son couple s'essouffle et un vide s'installe. Un jour, en rangeant son grenier, elle tombe sur une vieille boîte pleine de dessins de jeunesse. En les redécouvrant, une émotion oubliée la traverse. Elle se rend compte qu'elle a mis de côté son amour pour la création artistique pendant des années, au nom des rôles qu'on attendait d'elle. Ce qu'elle avait refoulé, sa créativité, son expression personnelle, était sa part d'ombre. Et lorsqu'elle l'a enfin accueillie, elle a retrouvé non seulement une passion, mais aussi une vérité sur elle-même. Mais affronter son ombre n'est pas une tâche facile. Elle prend souvent la forme de peur, de doute, de désir qu'on juge honteux ou déplacés. Et pourtant, c'est seulement en les regardant en face, avec honnêteté et bienveillance, qu'on peut se rapprocher de l'intégralité de ce que nous sommes. Car comment prétendre à la plénitude si l'on continue à rejeter certaines parties de soi ? Pour traverser cette étape, Jung propose un concept essentiel, l'intégration. Il ne s'agit pas de nier l'ombre ou de la combattre, mais de lui faire une place dans notre identité, comme une pièce manquante du puzzle. Imaginez votre vie comme un vaste tableau à reconstituer. Chaque fragment, votre personnalité publique, vos blessures, vos élans secrets, vos rêves oubliés, a sa raison d'être. Le processus d'individuation consiste à réunir toutes ces parts en un tout cohérent, profond et sincère. Alors maintenant, posez-vous la question. Y a-t-il une part de vous que vous avez longtemps mise de côté ? Un élan que vous avez réprimé ? Une peur que vous avez appris à ignorer? Et si au lieu de fuir ces aspects, vous choisissiez de les explorer avec curiosité, non pour les juger, mais pour mieux vous comprendre? Ce chemin d'intégration est profondément intime. Mais cela ne veut pas dire que vous devez le suivre seul. Jung insistait sur l'importance de s'entourer pendant ce processus, que ce soit grâce à la thérapie, des amitiés sincères, l'écriture introspective ou des pratiques méditatives. Le but est de créer un espace pour redécouvrir votre essence, en dehors des pressions et des attentes extérieures. Faisons une pause et changeons de perspective, juste un instant. Et si ce que vous percevez comme une crise était en réalité une porte d'entrée vers une transformation? Et si au lieu de lutter contre les bouleversements, vous choisissiez de les accueillir comme des occasions d'évoluer? Prenons l'exemple de Haruki Murakami. Cet écrivain mondialement reconnu n'a découvert sa vocation qu'à 29 ans, pendant un simple match de baseball. Jusque-là, il gérait un bar de jazz et n'avait jamais envisagé d'écrire une seule ligne. Mais ce jour-là, une impulsion, presque silencieuse, l'a poussé à tenter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il est devenu l'une des plumes les plus marquantes de la littérature moderne. Preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire. Et vous? Y a-t-il quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps et que vous avez toujours remis à plus tard? Qu'est-ce qui vous retient? La peur? Le regard des autres? Le manque de temps? L'individuation telle que la concevait Jung est une invitation à vivre plus profondément, avec plus de vérité. Mais elle exige une qualité rare, le courage. Le courage de tomber le masque, d'oser rencontrer ses parts d'ombre et d'embrasser l'incertitude du changement. Ce chemin n'est pas confortable, mais il en vaut la peine. Car à l'issue de ce parcours, ce n'est pas seulement une nouvelle version de vous-même que vous trouvez, c'est vous dans votre intégralité. Alors je vous laisse avec cette question. Que changeriez-vous si vous saviez que le chapitre qui s'ouvre pourrait être le plus sincère et le plus porteur de sens de votre existence? La réponse est déjà en vous, elle attend simplement d'être écoutée. Et dans la suite de ce cheminement, nous verrons comment transformer vos prises de conscience en actes concrets pour bâtir une vie alignée avec votre nature véritable. Imaginez maintenant ceci, vous êtes installé dans un café, observant les passants à travers la vitre. Les gens s'affairent, téléphonent, transportent des sacs, plongés dans leurs pensées ou dans leur rythme effréné. Et vous, dans ce moment suspendu, une tasse entre les mains, laissez votre esprit divaguer. Puis, sans prévenir, une question s'invite. Si je pouvais tout recommencer, qu'est-ce que je ferais autrement? Ce n'est pas une simple curiosité,
C'est une porte d'entrée vers une introspection profonde, une manière d'examiner les décisions et les chemins qui vous ont façonné. Et c'est souvent dans ce type de pause, brève mais authentique, que naît une évolution personnelle majeure. Carl Jung considérait que la deuxième moitié de la vie n'était pas faite pour accumuler plus de richesses, plus de prestige, plus de performance, mais pour donner du sens à ce que nous avons déjà traversé. Pour lui, cette période était un temps d'intégration, un moment où l'on cessait de vivre selon les attentes extérieures pour enfin se recentrer sur l'essentiel. Mais dans une société où règne la vitesse et la productivité, cette idée passe souvent inaperçue. Et pourtant, c'est dans cette capacité à faire une pause, à réfléchir avec sincérité, que réside le vrai potentiel de transformation. Prenez l'exemple de Ricardo, un ingénieur de 45 ans. Depuis l'enfance, il était conditionné à viser l'excellence. Il a décroché des meilleurs diplômes, obtenu un poste prestigieux, acheté une belle maison, fondé une famille admirée, et pourtant, un jour, en rentrant du travail, une pensée l'a traversé comme un éclair. Et si tout ça n'était pas suffisant? Ce doute, aussi subtil soit-il, a été le point de départ d'une redéfinition de soi. Il s'est rendu compte qu'il avait suivi un modèle imposé, sans jamais vraiment le questionner. Alors pour la première fois depuis longtemps, il a ralenti, s'est arrêté et a commencé à réfléchir. Ce geste simple, faire une pause pour s'interroger, peut sembler anodin, mais il est d'une puissance insoupçonnée. Des recherches ont montré que ceux qui prennent le temps de réfléchir régulièrement à leurs expériences font des choix plus en accord avec leurs valeurs personnelles. Une étude de l'université de Rochester a démontré qu'un temps de réflexion intentionnelle est fortement lié à un sentiment accru de bien-être. Et cela a du sens. Comment savoir ce que nous voulons vraiment si nous ne nous accordons jamais un moment pour écouter ce qui résonne en nous? Mais la réflexion ne consiste pas seulement à revisiter le passé, elle sert aussi à imaginer de nouvelles perspectives. Prenons Clara, 50 ans, comptable depuis toujours. Lors d'un moment d'introspection, elle se souvient de ce qu'elle aimait faire autrefois, dessiner. Ce qui au départ n'était qu'un simple loisir du vendredi soir est devenu petit à petit une passion renaissante, un espace d'expression, une reconnexion avec elle-même. Et au fil du temps, ce qui était un hobby est devenu une partie essentielle de sa nouvelle vie. Chaque prise de conscience, chaque pause sincère, chaque élan de curiosité peut marquer le début d'un renouveau. Alors, et vous, quelle partie de vous demande à être écoutée? Quel rêve, quelle passion, quelle envie oubliée attend que vous fassiez le premier pas? Clara a choisi de lancer une petite galerie d'art en ligne pour partager ses illustrations. Aujourd'hui, cette passion est devenue sa source principale de revenus et elle décrit sa vie comme plus riche, plus pleine de sens qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Et vous, quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de vous interroger sur vos envies, vos rêves oubliés ou même vos gestes du quotidien? Peut-être avez-vous l'impression que votre emploi du temps ne vous le permet pas, que vos journées sont déjà trop remplies. Mais voilà un paradoxe étonnant. Plus nous sommes absorbés par nos obligations, plus les pauses deviennent vitales. Elles ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Les neurosciences confirment cette idée. Le cerveau humain a besoin d'espaces de repos pour intégrer les informations, renforcer les apprentissages et générer des idées nouvelles. C'est justement dans ces instants d'inactivité apparente que notre esprit établit les connexions les plus fertiles. Ainsi, lorsque vous vous offrez un moment de recul, vous ne vous contentez pas de vous reposer, vous vous préparez à évoluer. Cela dit, la réflexion seule ne suffit pas. Elle doit être suivie d'action. Et c'est là que beaucoup se bloquent. On tourne en rond dans ses pensées, on revisite les mêmes interrogations sans jamais franchir le cap. Jung nous rappelle qu'un véritable changement demande du courage. Le courage de se défaire de ce qui ne nous convient plus, d'oser affronter nos peurs et d'emprunter une voie incertaine, mais fidèle à soi-même. Prenons un autre exemple. Marcos, un médecin reconnu. Il aimait soigner, mais ressentait depuis longtemps un manque diffus. Depuis toujours, il nourrissait une passion secrète pour la musique. Pendant des années, il l'avait étouffée, la jugeant peu sérieuse ou sans avenir. Mais lors d'un voyage en solitaire, une prise de conscience s'est imposée. Il a décidé d'écouter enfin cet appel intérieur. Aujourd'hui, il continue à exercer la médecine, tout en jouant dans un groupe musical le week-end. Il dit que cette décision a marqué un tournant. Pour la première fois, il se sent complet. Ces récits ne sont pas des exceptions. Ils montrent ce qui devient possible lorsque l'on marie introspection et passage à l'acte. Cela ne signifie pas que le chemin est simple. Il exige de lâcher prise, de résister à la peur du jugement et parfois de déplaire à ceux qui attendent autre chose de nous. Mais il en vaut la peine.
Et vous, y a-t-il une part de votre vie qui mérite d'être réexaminée, une passion mise de côté, une relation qui ne vous correspond plus, une décision que vous repoussez depuis trop longtemps par peur de tout bouleverser? Et si c'était le bon moment pour oser agir? La quête de sens et de croissance personnelle n'est pas réservée à ceux qui traversent des ruptures majeures. Elle est accessible à chacun d'entre nous, à tout moment de la vie. Imaginez-vous face à un miroir. Vous observez non seulement votre reflet, mais l'histoire qu'il raconte. Chaque ride, chaque éclat dans le regard, chaque trait est le témoin silencieux de vos choix, de vos combats, de vos succès. Mais au-delà de cette image, une question fondamentale émerge. Est-ce que je suis vraiment en train de vivre ma vie? Ou suis-je toujours en train de suivre le scénario que d'autres ont écrit pour moi? Pour Jung, cette question n'est pas banale. Elle marque le début d'un basculement profond, le début d'une vie sincère, alignée, authentique. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que l'individuation, ce processus de reconnexion à soi, n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité exigeante, mais transformative. Nous avons exploré comment les premières décennies servent de préparation, comment la réflexion peut éclairer nos choix, et comment le courage de regarder notre part d'ombre peut ouvrir la voie à une vie plus vraie. Nous arrivons maintenant à la question la plus décisive de toutes. Comment vivre en accord avec soi-même, à partir de maintenant? Pour Jung, l'authenticité n'est pas un but lointain ou une quête spirituelle inaccessible. C'est un engagement quotidien, une manière d'agir en accord avec nos valeurs profondes, nos désirs réels et notre vérité intérieure. Mais comment rester fidèle à soi-même dans un monde qui nous pousse sans cesse à rentrer dans un moule? La réponse tient dans des petites actions conscientes mais puissantes. Commencez ici. Chaque matin, avant de vous laisser happer par vos obligations, prenez un moment. Demandez-vous simplement, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui? Posez-vous cette question. Quelle signification ai-je envie de donner à cette journée? Cette simple réflexion peut transformer la manière dont vous organisez vos priorités, vos actions et vos relations. Apprenez à vous accueillir tel que vous êtes. Affronter ces zones d'ombre ne veut pas dire les fuir ou les combattre, mais plutôt les reconnaître comme faisant partie intégrante de votre humanité. Cela demande de la douceur envers soi-même et la force de pouvoir dire « Je suis suffisant tel que je suis ». Mettez en place des limites claires. Une vie alignée avec vos valeurs exige parfois de savoir dire non. Non à ce qui vous épuise, non à ce qui vous éloigne de vous-même. Ce n'est pas toujours confortable, surtout au début, mais c'est essentiel pour préserver votre énergie, votre équilibre et votre authenticité. Posez des gestes conscients et délibérés. Chaque décision, même minuscule, est l'occasion de vous affirmer. Soyez attentif à la façon dont vous investissez votre temps, aux relations que vous nourrissez, aux engagements que vous choisissez d'honorer. Ces petites pratiques ne bouleversent pas tout du jour au lendemain, mais elles ouvrent un espace pour un changement lent, profond et durable. Ce que vous découvrirez au fil du chemin, c'est que vivre en cohérence avec vous-même ne veut pas dire tout envoyer valser ou devenir une personne différente. Parfois, il s'agit simplement d'un réajustement, d'une légère inflexion qui vous ramène vers votre propre note juste. Prenons un exemple concret. Voici Mariana, enseignante passionnée, qui s'est longtemps efforcée d'être irréprochable dans tous les domaines de sa vie. Malgré ses efforts, elle se sentait constamment vidée, insatisfaite, comme si rien n'était jamais suffisant. Pendant un moment d'introspection, elle a réalisé que son anxiété provenait du fait qu'elle cherchait sans cesse à satisfaire les attentes des autres. Alors, elle a décidé de changer de perspective. Sans renoncer à sa carrière, elle a appris à se recentrer sur ce qui avait du sens pour elle. Elle continue d'enseigner avec enthousiasme, mais prend aussi du temps pour sa famille et pour sa passion de la photographie. Elle n'a pas changé de vie, mais elle a changé sa façon de la vivre, et cela a tout transformé. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche d'en faire autant? La peur de déplaire? De vous tromper? De ne pas être à la hauteur? Souvenez-vous, vivre en vérité ne veut pas dire satisfaire tout le monde. Cela signifie simplement rester fidèle à soi-même. Mais rien ne change sans un pas concret. C'est pourquoi je vous lance une invitation. Faites un premier geste aujourd'hui, même infime. Peut-être s'agit-il de prendre 10 minutes pour faire le point sur ce qui compte vraiment, ou de lancer enfin une conversation que vous évitez depuis trop longtemps. L'essentiel, c'est de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et si ce message vous parle, n'hésitez pas à laisser une trace ici. Partagez dans les commentaires quelle est votre grande question concernant la deuxième moitié de votre vie. Qu'est-ce qui vous défie en ce moment?
même de manière anonyme, parce que parfois, ce qu'il nous faut pour avancer, c'est simplement un nouvel angle de vue. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période de transition, partagez-lui cette vidéo. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui fait